Nous sommes au fond de l'océan, au large des côtes du Chili et du Pérou. Il y a là sans doute le plus grand organisme vivant de la Terre, une communauté de microbes aussi grande que la Grèce. Mais il y a quelque chose d'encore plus étonnant que cette immensité. Les lointains ancêtres de ces colonies constituent un premier pas dans le développement du cerveau. Lorsque les microbes qui vivent au centre de ce gigantesque tapis ont faim, ils envoient des messages électrochimiques à leurs concitoyens de la périphérie. Ces communiqués sont diffusés à travers des passages qu'on appelle des canaux ioniques. Par exemple, un message est envoyé de Sparte à Athènes sur les ondes ambrées de potassium, disant « Hé les gars, arrêtez de monopoliser la nourriture !» Et les résidents de la périphérie répondent en diminuant leur absorption de nutriments. Il se peut que leurs lointains ancêtres aient développé des cellules spécialisées dans cette sorte de message qu'on appelle aujourd'hui neurones. Les neurones sont l'unité de base du système nerveux de presque toutes les formes de vie du règne animal, nous y compris. D'une espèce à l'autre, ils diffèrent très peu, voire pas du tout, en genre, mais en nombre, les variations sont spectaculaires. En fait, on pense aujourd'hui que l'épilepsie, cette prétendue maladie sacrée, est due à des ratés dans notre cerveau de nos propres canaux ioniques. Qu'en dites-vous? Un tapis microbien et Isaac Newton, que séparent des centaines de millions d'années d'évolution, partagent le même matériau de base pour penser. Le système de messagerie interne expérimenté par les microbes il y a 4 milliards d'années est toujours présent chez nous. Qui eût dit, en regardant un tapis microbien il y a 3 milliards d'années, que l'évolution ferait de ces organismes unicellulaires de vie sur Terre quelqu'un comme vous?